6 h, on s'est réveillé super tard. Du coup là, on va déjeuner vite fait, on va ranger campement et on va directement attaquer la deuxième étape au petit café, Belvita. Bon allez, petit déj fini. Là on va aller prendre un peu d'eau pour la purifier. Je vais la bouillir avec le réchaud. Puis après on range le camp et on part. Direction tout en haut, là il reste encore 400 de dénivelé, à peu près 400-500 de dénivelé positif. Et puis voilà, on va essayer de retrouver un spot de bivouac ce soir. J'espère qu'il sera aussi bien, aussi beau que celui-là, parce que celui-là était incroyable quand je me suis levé. C'était un vrai plaisir. Bon allez, c'est parti, on va aller bouillir tout ça. Alors là on fait bouillir l'eau pour qu'elle soit potable. Et en vrai c'est pas trop long mais ça utilise du gaz. Du coup on sait pas trop si on va continuer à faire ça. Surtout que c'est long là, pour 1 litre faut faire 3-4 casseroles, c'est ça? Il a la tête dans le cul, il a tout mis à côté. Faut l'excuser. Ok, là on a plié le camp. On va repartir. Là je check juste la carte. On est là. On est à ce refuge ici. Là le nord il est par là-bas. Il y a la boussole. Là on arrive à 5000 mètres d'altitude en D+. Et après normalement avec l'azimutiste. Non je rigole, je comprends rien. Juste faut aller par là-bas. Patrick a dit d'aller par là-bas. Du coup on va aller par là-bas. On sait pas combien de dénivelé il y a. On sait pas combien de kilomètres il y a. Puis on va trouver un spot. Il y a même Kalash dans les montagnes, à 2500 mètres d'altitude. Kalash c'est de partout. On range tout ça et on se casse. Mais en tout cas, il reste. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 300-400 mètres de dénivelé. Et après, ce sera un peu plus du plat. Et normalement, il devrait y avoir un lac. C'est parti, deuxième étape. On a regardé 5 km montée. On a laissé le camp tout propre. Oui. Voilà. Un scout, l'endroit où il est arrivé, comme l'endroit d'où il part, comme il est quand il est arrivé. Faut laisser l'endroit. L'endroit où on arrive doit être pareil que l'endroit quand on va. C'est l'inverse. Waouh, c'est bon. On retrouve du plat, ça fait plaisir. Là on avance vite, en vrai là on est peut-être à 5-6 km/h, voire plus. Ça va pas tarder à nous rattraper, il y aura encore une montée. On va pouvoir faire peut-être la pause du midi au chalet, au refuge. Mais apparemment il est fermé encore, on verra bien. Voilà là, guette le plat, guette le plat. Voilà le nouveau décor. Bon, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Par contre seul souci, c'est qu'on voit plus du tout de courant, de source d'eau. Là il va falloir économiser, j'espère qu'on va en recroiser une. Mais normalement on est large pour la journée. Par contre si demain on n'en trouve pas non plus, ça va être compliqué. Mais je suis confiant. Là, on monte tout là-haut, là-bas. La montée elle me démarre. En plus il fait chaud. Le soleil il tape. Les ampoules, ça me frotte. On se fait démarrer là. Il avance comme un zombie. On est mort. Heureusement que hier l'échauffement il était hardcore. Ça nous a mis une belle race au premier jour. Donc du coup là... pour nous ça c'est un peu plus simple mais ça me démarre quand même. J'espère qu'on va pouvoir se baigner dans le lac. Parce qu'il y a un lac. On sait pas où il est. Du coup on avance. Ça se trouve on va même pas y arriver avant midi. On verra. On est arrivé. Il y a le sommet avec la pyramide de pierre là. On va voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'est magnifique de l'autre côté. Mais wow. Regardez. Voilà. C'est énorme hein. Donc, du coup là on a franchi le col de Plan-Série. On est à 2609 mètres d'altitude et c'est le plus haut. Du coup on a atteint le plus haut. Je suis content. Voilà, 2600 mètres. On a fait 1 km 1 depuis le début. Que de la montée, que de la montée. Ouais. Je suis content, c'est Cherbourg hein. Ouais. Il y a énormément de vent, j'espère que vous entendez. Ah, il ne reste qu'une heure, on croyait qu'il y avait 1h30, 2 heures. Ah ouais, 1 heure. Ouais, on va le manger en 3/4 d'heure. Parce que là, c'est que de la descente, on va le manger. J'en fais pas, on est à 2600 mètres, c'est énorme. Je crois que je suis jamais allé aussi haut en randonnée. Et en tout cas, ça vaut le coup. Hein.
Ça vaut le coup, c'est super beau. Parce que là, on se fait détruire par le vent. Je pense que vous avez dû remarquer vu comment ça souffle. Du coup, là, on redescend tranquillou. 3/4 d'heure de marche et on arrive, on mange. J'espère que c'est bon parce que ça a du lyophilisé. Et là, j'ai très peur. Parce que la moitié de nos repas, c'est du lyophilisé. Ça, j'espère que ça va être bon. En tout cas, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on entame la descente. Oula, je crois qu'on a vu une dinguerie là. Regardez ce qu'on voit juste en bas là. Juste ici. Il y a le fameux lac. Putain, il y a le lac, on va pouvoir se baigner. Parce que là, normalement, on a 400 mètres de descente. Bon, peut-être un peu plus. Donc il y a moyen qu'on puisse faire la pause là-bas. C'est grave. Et en plus, c'est beau. C'est la récompense. Je crois qu'on s'est réjoui un peu trop vite. Parce que là, la descente, elle est vraiment hardcore. Ça nous défonce les genoux. Et regardez comment c'est dangereux. Il y a un chien, des cailloux de partout. Du coup, je vais éviter de trop filmer, mais je pense que la descente, elle va bien faire 1 heure. Les 3/4 d'heure, c'était osé. Parce que là, vu comment on descend lentement, ça va être compliqué. Oh, dernier effort. Je pense si on marche bien, 25 minutes, 30, on arrive au refuge et on va boire patoche. Et on prendra un bon iced tea ou une bonne bière. Ou un Ricard s'ils ont, c'est encore mieux. Oh. Et donc là, refuge entre lacs, 20 minutes, un bateau arrivé. Et donc là, on a fait 1h15. Enfin, ça c'est de la montée, mais en descente, on a fait 3/4 d'heure. On voit l'objectif, c'est juste à côté. C'est super dur avec les sacs de 15-20 kilos. C'est hyper compliqué. Avec la descente, ça nous défonce les quadrilles et les genoux. Du coup, on avance moins rapidement. On est plus lent que prévu, mais on voit l'objectif et au moins ça aide à garder le moral. Incroyable. Regardez. Je sais pas ce que c'est des marmottes peut-être. Juste ici, juste là. Elle est énorme. Là, on est peut-être à 3 mètres. C'est des vaches. Ta grand-mère. C'est une vache, ça, là? Juste là? Et ouais, gros. Il y en avait 2. Il y en a une qui est partie. Mais là, je sais pas ce qu'elle fait. Je crois qu'il y a graillasse de l'herbe. Je vais essayer de m'approcher doucement pour que puisse mieux la voir. Ça attaque, ça, ou quoi? Ah, patoche? Non, pas du tout. Je sais pas. Comment ça se fait qu'elle s'en bat autant les couilles? Je sais pas, mais ça peut pas être. Ok, bon, bah, Salem. Ah, voilà. On pensait que le refuge, c'est déjà en premier, on pensait que c'était le petit truc de merde là-bas. Ensuite, on pensait que c'était la petite cabane de merde là. Et là, j'arrive, je vois ça. Il est énorme le refuge. En vrai, il y a moyen qu'il y ait quelque chose à boire de frais, même à manger. Ça fait plaisir, je pensais que c'était vraiment la petite cabane nulle là-bas. Mais on va voir, on va filmer ça de plus près. On a trouvé un coin dinguerie sa mère. Je pense pas qu'il y avait autant de monde par contre. Ouais, le refuge d'entre le lac, là. Franchement, On se coupe des petits sauces et après on va aller manger les lyophilisés un peu plus loin. on se met bien sa mère. En plus, on est à l'ombre, on a trouvé une table à l'ombre, on a eu beaucoup de chance parce que regardez, il y a quand même pas mal de monde. Juste là, il y a le lac. Ils font leur petit business, hein, ils savent. Et puis, on a pu remplir nos gourdes avec de l'eau potable. Pas de l'eau de la rivière, du coup, c'est cool aussi. Un peu fatigué, on va bien manger, ça va repartir cash. Ça va être cool. Bon, du coup, ce matin on est parti ici. Hop là, on est monté jusque là. Actuellement, on est au refuge d'entre le lac. On va faire le tour du lac, tac. On va essayer de remonter jusqu'ici et on va essayer de se poser là ce soir. Du coup, on a fait à peu près la moitié. Hein. Mais là, c'est quasiment que du plat normalement, donc ça devrait le faire. Ici, on est chaud, on essaie de bivouaquer vers là. Comme ça, après, il nous reste 2 jours, enfin 1 jour et demi pour faire ça et revenir ici. Ça fait une belle boucle. Bon, topo, on a pris un petit sauce là-bas au refuge. Là, on va faire à manger. On va manger un petit peu et on va direct repartir de ce côté-là du lac. On va longer à droite. Et après, ça va directement là-bas et on rejoint un grand chemin, un GR. On mange juste à côté du refuge comme ça. On fait bouillir notre eau, on mange et on retourne en chercher un petit peu et après on repart. Bon, du coup, on va manger ça. C'est des lyophilisés de chez Decathlon. La soupe végétarienne, tomates, poivrons et pâtes. Et on va tester. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que c'est pas très calorique et qu'on va avoir faim. Après, au pire, on a des saucissons. Mais on va tester ça. J'espère que c'est bon. Je vous dirai. Une vue magnifique. Et là, on va goûter cette chose. On va goûter. Comme là, il y a un plan sur mes couilles. En vrai, c'est pas dégueu. Juste l'eau. Oui, juste l'eau, elle doit être un peu plus chaude parce que les pâtes, elles sont pas cuites là. Je pense que pour les prochaines, on va vraiment mettre l'eau à ébullition à balle
Parce que là, les pâtes elles sont pas cuites. Enfin genre elles sont al dente plus. Je vais encore attendre un peu, peut-être c'est ça. Mais en vrai ça va, c'est pas mal. Donc la soupe végétarienne tomate, poivron et pâtes, ça va. Ouais, c'est validé, c'est ok. Je pense que tu peux trouver mieux, mais c'est ok. Genre si vraiment c'est la Hesse, c'est qu'il y a que ça, franchement c'est pas mal. Oh, Continue bon, à manger. Ah bah tiens. C'est vraiment bon sa mère. Ouais, en vrai c'est pas mal hein. C'est bon. Juste par contre il n'y en a pas beaucoup, ça c'est chiant. Ouais. Mais en vrai c'est pas mal, ouais. Ça reste terminé aux sauces. Mais en vrai c'est pas mal. Toi c'est cuit? Ouais, de ouf. Bon appétit mec. Ouais, bon app. Bon, on a fini de manger, on y repart. Mais c'était bon. Ils reprennent pas les poubelles, c'est chiant. Nos poubelles là, ils veulent pas les reprendre. Du coup, je pense qu'on va les foutre dans le lac. On va mettre un caillou dedans et ça va couler dedans. Voilà, histoire de. Ouais, parce que c'est bon, on va pas se faire chier quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Allez, on est reparti. Allez, avance. On dirait un potager. Bon, il y a plein de merde dans le potager, mais on dirait un potager. T'as toute la bœuf qu'on pourrait faire planter là. Non, on va au... Ouais, c'était Rossuel. Refuge du Mont Pourri. Non, on va à celui-là, au premier. GR5, en plus c'est ça. On commence à avoir encore des arbres, enfin de nouveau des arbres. Du coup, on va pouvoir peut-être poser les hamacs ce soir. C'est lourd. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Il y a la cascade au fond. Bon, on redescend tout doucement. C'est magnifique. Juste derrière moi, là, il y a encore la montagne avec quelques arbres. De l'autre côté, il y a la montagne énorme, vraiment qui surplombe tout avec la cascade juste ici. Et juste là, derrière, il y a une crevasse avec de l'eau qui coule. C'est super beau. C'est incroyable. J'aimerais bien bivouaquer ici, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on avance. Donc, on va continuer. Hein. Ah, ça change d'ambiance, ça. Hein. On est rentré dans une petite forêt, ça fait du bien parce qu'on est protégé du soleil. On s'est pris tous les deux des coups de soleil au niveau des avant-bras et peut-être aussi derrière les genoux. On verra ça ce soir après la douche, après s'être rincé. Ça y est, on voit le refuge juste là-bas, juste en contrebas. On va retrouver la civilisation. Il nous reste 1 km. Faut faire gaffe parce qu'à la skip, il y a des chutes de cailloux sur 1 km. Je pense qu'en 30 minutes on y est là, on est bientôt arrivé. Oh, la descente elle est interminable. Elle est interminable, on a trop mal au yep. Surtout qu'en plus, je crois qu'on a dépassé le refuge. Du coup, on va pas... T'as failli... J'ai failli tomber. Non, on va juste continuer. On s'arrête un tout petit peu plus loin, on regarde la carte et on continue pour aller chercher le spot de bivouac parce que là, il commence à faire tard. On a fait la pause à midi ici, on a fait tout ça cet après-midi. On allait là. Et maintenant, l'objectif, c'est de remonter ici et d'aller escalader ici. Du coup, il nous manque à peu près, enfin, il nous reste environ 6 km. Vu que c'est que du plat, en vrai, normalement, ça se fait. C'est de la départementale, ça qui casse un peu les couilles. Ouais, ça casse les couilles, ça va pas être beau. Je vais rien filmer, mais 6 km, 1 heure. Et après, on se pose et puis ça va être une fin de journée. Hein. Ouais. Voilà, on a retrouvé le sentier. Du coup, là, normalement, on a 2 km à faire. Après, on arrive à un petit village avant la montée. Bon, là, on va les manger, les 2 km. Je vais les manger, mon copain. Il nous reste 1h30 de marche, grand max. Après, il n'y aura plus de soleil et il va falloir camper. Il y aura de la bonne bouffe ce soir. Hein, Bastien, il y aura de la bonne bouffe ce soir. Il y aura de la bonne mine. J'ai pas entendu. La bonne bouffe. Ah ouais. On croise des dingueries ici. Ça, c'est vraiment stylé, putain. C'est le site de quoi? Pézénan-Croix. Pézénan-Croix. Ah non, c'est le site minier.
Le site de Pézénin. Ah putain, c'est-à-dire qu'il y a une mine là juste derrière si on rentre? À mon avis, c'est juste une mine. C'est beau. Je pense que c'est une mine à l'alcool, non? Carrément, on peut dormir. Quand il y avait du Ricard de partout. Oui. C'est une grosse mine. Ça, c'est beau. Peut-être la fête du village. Alors, c'est quoi? Putain, on est en retard, pourtant on a rien à foutre. Ah, Hein. c'est une ancienne usine à métallurgie. On est en retard, mais on en a rien à foutre. On continue à visiter, Le genre. four à réverbère. Ah, c'est grave stylé en tout cas. Allez, on y va. Qu'on les fasse ces putains de kilomètres là. Ouais. Sinon, on va être dans la merde demain. Jour 2, jour le plus dur. Ouais, by far. Finalement, on va aller ici. Il nous reste 2 km 2, environ 45 minutes de marche. Au parking, on était là. On a fait tout ça ici. On va essayer d'aller ici. Le goal, c'est d'aller. C'est où? C'est là, les Bauches. Et c'est vraiment hyper loin. Du coup, on va au moins venir ici. Donc 3 quarts d'heure de marche. Et après, demain, on ira sur les Bauches. Et on va continuer et on va repasser derrière. Du coup, là, il nous reste 1 heure, je pense, de marche. On ne pourra pas marcher plus. De toute façon, là, il commence bientôt à faire nuit. Enfin, il y a le beau coucher de soleil. Donc, on n'a pas le choix. Et normalement, il devrait y avoir un ruisseau. Donc, ça, on va pouvoir encore se rincer. C'est cool. Allez, vas-y, go. Dernière ligne droite. Là, on est complètement mort. On n'en peut plus, on a trop marché. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je monte un petit peu en hauteur. Parce que là, il y a le sentier juste ici. Normalement, il y a un bon spot. On va essayer de caler les hamacs là. Il y a la rivière juste en bas. Donc, on va pouvoir se rincer. Donc, juste à trouver un spot. Parce que là, on est KO. On a fait la première étape. On allait au Essert, je crois que ça s'appelle. Mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au Bauges. Au Bauges, là, il reste encore 1 heure de marche. Il commence à faire nuit. Il n'y a plus de soleil. Donc là, ça commence à s'assombrir de plus en plus. Donc c'est mauvais bail de continuer. Je vais essayer de trouver 2 arbres là. Ou même par là. On va se trouver un spot parce que là on n'en peut plus. Bon, là, c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que il va bientôt faire nuit, comme je l'ai dit. Mais surtout, en fait, j'ai continué à avancer. Il n'y a aucun spot. Il n'y a que des arbres morts comme ça. Et j'ai peur que pendant la nuit, s'il y a du vent, ça peut casser les. J'ai peur que le vent puisse casser les branches, ça me tombe sur la gueule, parce qu'on va dormir en hamac. On va essayer de bricoler un truc, mais c'est vraiment pas sûr que ça marche. Le problème, c'est que ici, bah, c'est mort, il n'y a rien. De l'autre côté, ça m'étonnerait qu'il y ait du plat pour mettre la tente. Et là-haut, encore moins. Donc je pense que c'est mort. Je vais redescendre, je vais rejoindre Bastien. Et puis, on va essayer de monter un peu plus en haut, là où je suis allé voir tout à l'heure. Mais à mon avis, le truc que je trouve compliqué et dangereux, c'est surtout qu'il y a des branches qui peuvent nous tomber sur la gueule. Ça peut nous niquer vraiment. Mais sinon, si vraiment je vois que c'est trop dangereux, je pense qu'on va quand même continuer la marche de nuit. On est obligé pour essayer de se mettre plus là-haut sur le plateau. Et il y a moyen qu'il y ait du plat pour la tente. Mais bon, ça va vraiment brasser, ça va être vraiment trop nul. Surtout que là, on pourra se rincer comme hier. Donc c'est pas trop mal. C'est juste les branches qui font peur. Et on verra. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est la merde. On n'a vraiment pas trouvé de spot. Soit c'est trop dangereux avec la descente juste là, soit les arbres il n'y en a pas assez pour pouvoir se caler. Parce qu'en gros il faut qu'on soit assez proche pour pouvoir mettre le toit étanche de la tente pour éviter de se prendre les branches. On est dans un putain de dilemme là. On continue à chercher dans la forêt sauf qu'on perd du temps et qu'il va bientôt faire nuit. Je vous reprends dès qu'on a monté le camp et qu'on a trouvé une solution. Et ça va pas être facile. Bon, changement de plan, je vais pas mettre à la bâche à mon avis, c'est un peu la flemme. Et puis normalement en haut là il n'y a pas grand chose. On voit pas grand chose non plus mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de bâtons, donc on va essayer de faire la graille là maintenant. Je pense pas qu'on va se toucher, on va pas se rincer. Elle est super loin, la rivière, elle est tout là-bas et j'ai un peu la flemme. Enfin, on a la flemme surtout. On va dormir comme ça, au pire, c'est normal. Hein. C'est le bivouac, c'est l'aventure. Pas forcément toujours se doucher. Mais là, franchement, c'est pas trop mal. Je suis un peu à ras du sol, donc du coup, je devrais, si ça tombe, ça tombe pas de haut, donc ça va. J'hésite, je vais essayer de mettre le double toit, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, nique sa mère. Graillave, récap et elle s'adore. Regarde-moi cette organisation. Ça cuit du. Les saucisses aux haricots. Ça commence? Ça a le goût d'une clope. C'est dégueulasse. C'est immonde sa mère. En tout cas, c'est cool, on a fait une grosse journée et en plus, on va bien manger ce soir. Par contre, pour de Sars, c'est vraiment dégueulasse. Lourd. Ouais, et on va faire une technique du coup, on peut pas mettre de toit pour les branches. Genre, je vais juste bonder ça. C'est cramé au fond. Non. Mec, ça a vraiment le goût de clope, ça veut dire au fond, c'est cramé sa mère, genre. Il y a du sauce? Non, oui, celui qu'on a acheté tout à l'heure. Oh, c'est la merde. Ça dégueule De partout. Vas-y, je goûte. Tu sens le cramé? Ouais, c'est vraiment pas bon. Hein. En diras, fait, il y a des trucs, il y en a qui sont froids.
Ouais, c'est vraiment pas bon. Hein. Bon. Belle fin de journée qui s'annonce là. Je vais goûter. J'ai réchauffé un petit peu. C'est vraiment dégueulasse. C'est horrible. Cette merde là. C'est horrible. Putain, le seul réconfort de la soirée là, c'était de bien manger. Cher la mort, putain. Toi non plus t'aimes pas? Mais non, c'est pas bon, gros. C'est vraiment dégueulasse. Fin de journée. Et un petit granit pour la route parce que sinon on va dégueuler de partout. Miam, miam, miam. Petit récap de la journée. Je suis en train de regarder ce qu'on a fait. Alors ce matin, on a fait, on est allé au col. Du coup, on a fait 300 D+. On est redescendu après le lac ici. On est redescendu après le lac, tout ici. En fait, là, de là, ici il y avait un peu de plateau. Ensuite, il n'y avait que de la redescente jusqu'ici. Ensuite, on a continué ici. Là, c'était le plat. Et après, on a arrêté de filmer et on est monté jusqu'ici. Parce que de là à là, il fallait qu'on speed sa mère. Donc, on n'avait pas le temps. Et donc, du coup, au final, on a fait 700 de D+. Donc, 700 mètres de dénivelé. Ensuite, 1 km 3 de descente, de dénivelé négatif. Sur près de 17 km. Donc, c'était vraiment une énorme journée. Hein. Franchement, on est mort. On est parti d'ici. Et là, on fait le tour de tout ce massif-là. Tout ce qui est là. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est parti de là. On est arrivé là, on a fait littéralement la moitié de la montagne. Et ça c'est lourd. Par contre là le point bivouac là c'est vraiment, c'est la hesse hein. On va pas se cacher. Ça c'est une petite technique que j'ai appris à la Légion étrangère. Pareil ici, toujours mettre le sac en hauteur, Légion étrangère. Bon là j'avais pas de quoi mettre de toit donc pas de Légion étrangère mais on va essayer de dormir quand même. On va essayer de faire comme on peut. Et là je suis en train de sécher mes yep. J'ai tellement froid. En vrai il fait froid. La rivière qui fait vraiment beaucoup de bruit. On va essayer de faire avec. Et voilà. En tout cas fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon là on s'est glissé dans les duvets. On va essayer de dormir. Il prévoit 12 degrés cette nuit à 3 h du matin. On s'est pas mal habillé. Puis j'espère que ça va le faire, qu'on va pas avoir trop froid. Parce qu'il faut bien dormir. Parce que demain il y a quand même une belle étape à faire encore. Donc voilà, on va essayer de dormir un petit peu. Là il est tôt, hein, il est 22 h même pas. Bon, ouais, bonne nuit, j'espère qu'il y aura pas trop de dingueries cette nuit et au pire je vous reprends.